Salutations à tous, frères et sœurs. Salam Kaka Nadada. Salutations à toi également qui viennent de découvrir cette chaîne Zoulasan officielle. C'est toujours le frère Moutati Timbe, dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, unique créateur, et par la permission du seul enseignement de notre époque. Notre Mouledi Zouloulassan, comme vous le savez, on va aller directement dans Kalatan Dimsi, le livre mystérieux, ce rouleau puissant et redoutable pour notre libération spirituelle, mentale, astrale, physique, qui est le code révélé de la seule Bible authentique, Kalata Balé. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans le livre d'un puissant Mutopeda Mundi qui a marqué son époque et dont nous avons eu la grâce d'avoir la révélation à notre époque, qui a perturbé le monde occulte de par son contact avec le plan spirituel des entités du grand ordre des choses. Donc, Wonja, dont ils ont falsifié le nom dans la bibliothèque classique en donnant le faux nom de Esaïe, mais son véritable nom c'est Wonja. Et nous allons aller dans son livre Prise de contact et vision du futur. Donc ce Mutopeda Mundi puissant, majeur à son époque, qui était noir comme tous les prophètes, les prophétesses, les matriarches, les patriarches, les matriarches, les, voilà, les apôtres, étaient tous des noirs, car la spiritualité, c'est une question. Ici, donc, dans son livre, au chapitre 53, du verset 1 jusqu'au verset 9, il va nous faire entrer à travers cette prise de contact-là, dans la haute fréquence de la spiritualité, pour nous faire comprendre des choses importantes pour notre marche dans la sanctification, pour qu'on puisse grandir encore spirituellement, afin de pouvoir demeurer également dans cette fréquence pour atteindre l'objectif. Car nous courons journellement, quotidiennement, vers cet objectif qui est la sanctification avec un S majuscule. Donc, pour aller donc à cette sanctification, le titre du livre, chapitre 53, c'est Venez aux sources, non, venez aux eaux plutôt, de la source, aux eaux de la source. Et c'est source avec S majuscule. Et il y a un point d'exclamation. Donc ici, dans le titre, il y a cette exclamation-là. Venez aux eaux de la source. Pourquoi il est important de venir aux eaux de la source, comme je le disais, par rapport au cheminement, à la marche de la sanctification? Cette source-là est spéciale. Cette source-là transforme. Cette source donne la vie éternelle, donc l'ongela buindea. Et en cela, Wonja au verset 1, il nous dit, vous tous qui avez spirituellement soif, virgule, venez aux eaux de la source. Donc il nous dit, venez aux eaux de la source, vous tous qui avez spirituellement soif. Avoir spirituellement soif, il s'adresse à quel être? Parce que nous savons que nous vivons dans trois dimensions, la dimension spirituelle, la dimension astrale et la dimension physique. Donc ici, spirituellement, on fait référence donc à l'être spirituel, à la dimension spirituelle, donc à un être qui va devoir s'alimenter de par cette dimension. Et c'est l'esprit qui s'alimente de l'enseignement, donc du fruit, donc de la parole. L'esprit s'alimente de la parole. Et en cela, l'âme, qui est le corps intermédiaire, il se nourrit de l'émotion, du plaisir, de ce que son esprit reçoit, l'enseignement. On va voir après l'esprit par la suite. Donc ici, vous tous qui avez spirituellement soif, virgule. Donc, toi l'âme qui recherche la vérité, toi l'âme qui veut marcher selon la vérité, te pose des questions, tu trouves que dans cette réalité, il y a des choses étranges qui se manifestent, tu ne comprends pas pourquoi il y a des complots, pourquoi il y a le racisme, pourquoi il y a tant de haine contre l'homme noir, pourquoi il y a tant d'injustice, il y a tant de choses néfastes dans l'environnement dans lequel tu peux être. Pose-toi les bonnes questions. Ici, Wonja, il appelle, il te manifeste donc cet appel en disant, viens à la source, viens aux eaux de la source. Parce que les eaux, comme je disais, ça va représenter donc la parole. La parole, donc un enseignement, donc les enseignements qui vont permettre à ton esprit d'être nourri pour recevoir la vie. Donc venez aux sources, viens à la source. Et on peut voir plus en profondeur par rapport à cette source
par rapport à la notation, dans Koudoumane chapitre 27, du verset 7 au verset 11, là où Koudoumane, certains pourraient se poser la question qui ne savent pas encore, qui est Koudoumane Moula? Koudoumane Moula, c'est le véritable nom du véritable Christ. Donc, c'est le véritable Christ. Et non, ce Jésus, cette abomination qui n'a jamais existé. Son véritable nom, c'est Koudoumane Moula. Donc, le loin, lui qui est loin. En même temps, Dieu qui savait, donc loin. Donc, le Christ, le véritable Christ. Et ici, à une époque, quand il était dans le visible, par rapport à son dépouillement, sa manifestation, à son époque visible, donc l'aîné des deux, il a rencontré donc une femme près d'un puits, la femme de Ene Omdongo, dont ils ont pris l'histoire, ils ont traduit ils ont trafiqué dans la bibliothèque classique en disant la femme de Samarie, donc la femme samaritaine. Mais son véritable nom, c'est, bon, on va le voir, le véritable nom de cette femme, mais c'est, dans le site, c'est donc la femme de Ene Omdongo, parce que c'est dans la langue Douala, qui est la langue originelle, donc voilà le Douala ancien. Ene Omdongo, donc voir de la colline, de la montagne. Au chapitre 27, ici, John Kisabé, donc il va parler à cette femme, il s'est assis donc au puits, à ce puits-là, et il lui a demandé de l'eau. Et il lui a demandé de l'eau à cette femme-là, et voilà ce qu'ils se sont dit. Voilà. Et cette femme-là s'appelait Eyonele. Eyonele. Au verset 7, John Kisabé me répondit. Donc ici, c'est Eyonele qui parle. Si tu connaissais le mystère du don de l'Oba, ici don avec des majuscules, de l'Oba, et qui est celui avec C majuscules, qui te dit, donne-moi à boire, point d'exclamation, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. De l'eau vive avec E majuscule à O et V majuscule à vive. Vous voyez? Donc de l'eau vive. Verset 8, Moulé dit. Là, c'est Eyonele qui répond, Moulé dit, parce qu'elle a reconnu que voilà, c'était un Moulé dit, donc un maître, à sa manière de parler, à sa fréquence, à sa, voilà, son aura, sa présence. Répondis-je ainsi à Jokisabé, entre parenthèses, hormis moi, ferme la parenthèse, tu n'as rien pour puiser, ouvre la parenthèse, pas de corde ni de cruche, ferme la parenthèse, virgule, ni, non, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive, entre parenthèses, si je ne te donne point cette corde et cette cruche? Ferme la parenthèse, point d'interrogation, il lui pose la question. Es-tu plus grand, au verset 9, que le puissant Tindi qui nous a donné ce puits et qui en a bu l'eau lui-même, qui en a bu, entre parenthèses, l'eau lui-même, virgule, ainsi que ses fils et sa fille et ses troupeaux qui résidaient en ce lieu, point d'interrogation. Donc, elle lui pose la question, Ionel. Jokisabé me répondit en posant la main droite sur sa joue. Vous voyez donc l'attention que Jokisabé lui a apportée, la douceur qu'il a manifestée, ça représente donc la grâce. Comme il lui a apporté ce message dans la grâce. Jokisabé me répondit en posant sa main droite sur ma joue. Ça fait penser à comment quand euh, 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 Boussi devait aller à sa mission et par rapport à sa mère adoptive, il a posé sa main aussi sur sa joue. Bon, voilà. Jokisabé me répondit en posant sa main droite sur ma joue. Deux points. Quiconque boit de cette eau, ici c'est eau avec E minuscule, visible, donc en parlant de l'eau du puits, aura encore soif. Verset 11. Mais celui connu, donc connu du grand ordre des choses, qui boira de l'eau, E majuscule à O, non visible, N et V majuscule, que je, avec J majuscule, donc là c'est l'être suprême là qui s'exprime, Dieu qui s'habille dans le visible, je lui donnerai, de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Pourquoi, virgule. On poursuit au verset. Et l'eau non visible que je lui donnerai deviendra en son esprit une source d'eau vivante, non, vivifiante, qui jaillira jusque dans l'ongela bwinde, la vie éternelle. Donc ici, le fait que Wonja, on revient au chapitre 53 de Wonja, disent, venez, vous qui avez soif, vous qui recherchez la vérité, vous qui avez besoin de
vous qui êtes assoiffés spirituellement, de venir aux sources. Parce que derrière cette source-là, cette source elle-même, elle est alimentée par l'aîné et le deuxième. Ils sont la source. Ils alimentent cette source. Car Dieu qui savait est la lumière, avec L majuscule, qui rayonne, et le deuxième également. Ils sont un. Ils sont cette lumière-là. Et le fait donc de recevoir cette eau, ça va se manifester donc dans l'esprit, ça va transformer l'esprit, et l'esprit va devenir une sorte de récepteur. Le récepteur, donc une mini-source avec S minuscule. Donc qui va à son tour maintenant donc faire jaillir, rayonner, faire resplendir cette lumière, car ayonnez-les. Ici par rapport à cette scène, ça veut dire en doit là la luminosité. Vous voyez? Parce que cette source, cette lumière vient, frappe le visible, frappe l'être, frappe l'esprit, éveille l'esprit. Et en cela, l'esprit, il rayonne. Il, voilà, il reflète cette lumière qu'il reçoit. Et en reflétant cette lumière qu'il reçoit, voilà, il éclaire l'âme. Il éclaire le corps de désir, le corps d'émotion, afin de pouvoir diffuser ça aussi au corps, de transmettre ça au corps. Donc, il devient un petit modèle, une petite source, en étant connecté à la source. C'est pour ça que, à travers donc ce chemin, on vient se connecter à la source, à l'enseignement, aux paroles qui donnent la vie, qui font jaillir cette lumière. Voilà. Donc, toujours au verset 1, venez, virgule, acheter et manger spirituellement, virgule. Venez, virgule, acheter du vin. Donc ici, du vin et du lait, non visible. Virgule. Ici donc, Wonja, il poursuit, et ici, il appelle donc à venir, à acheter et à manger spirituellement. Donc, on sait que le visible, le physique, c'est le reflet du spirituel. Tout ce qu'on peut voir, ce que les gens ils vont manifester, que ce soit le fait de devoir acheter, de se procurer des biens, le fait de devoir manger. C'est pourquoi? C'est pour pouvoir nourrir le corps physique au niveau de l'âme. L'âme qui va, en fonction de ses désirs, de ses émotions, va utiliser son corps pour nourrir son corps physique et de se nourrir du plaisir que cela fait, de ce qu'il ressent par rapport au corps physique. Mais ici, donc, c'est dans la dimension spirituelle, c'est manger spirituellement. Donc là, c'est l'âme maintenant qui doit se nourrir spirituellement, parce que l'esprit reçoit cette nourriture-là. Et en cela, venez acheter du vin. Et le vin, c'est le bon vin. C'est le vin qui ne rend pas ivre. C'est ce vin-là qui permet donc de pouvoir être, ne pas être, on va dire, sous la domination du venin des démons dragons, serpents dragons derrière, qui enivrent la pensée. Et c'est pour ça que beaucoup qui sont là dans les religions, parce que l'homme noir, il recherche ça. Il a spirituellement soif. Il recherche la spiritualité. Mais comme il est, euh, les religions sont manifestées là pour l'égarer. Et il est versé, ils sont remplis là-bas dans les religions. Il déverse son énergie là-bas dans les religions, pensant qu'il nourrit son esprit, qu'il se nourrit spirituellement. Or, non, il est nourri d'un venin là-bas. Parce que les religions manifestent, donc c'est le venin, parce que derrière, c'est les démons religieux. Et ça enivre son esprit. Et c'est pour ça qu'il divague. Il adore une créature, des créatures inventées dans les religions. Vous voyez? Or, ici, acheter du bon vin et du lait. Parce que le fait de venir, c'est d'arriver dans un nouveau chemin. Donc, une nouvelle personne. Et en entamant ce chemin-là de la transformation, on a encore des enfants. Et on a besoin du lait. Et c'est du lait spirituel pour grandir afin de pouvoir recevoir la nourriture solide. Vous voyez, donc c'est étape par étape. Et c'est non visible, virgule. Par le salaire. Donc là, il explique maintenant comment ça se manifeste dans le physique. On a besoin d'aller travailler, d'avoir un emploi, d'entreprendre, de monter des business pour nourrir le corps physique pour qu'il soit agréable. C'est-à-dire qu'il soit bien dans le visible, dans le physique. Mais ici, par le salaire de vos bonnes œuvres qui sont alimentées par le verbe de l'eau. Point d'exclamation. Donc on voit ici que c'est par le salaire des bonnes œuvres. Donc, dans le physique, on peut avoir des emplois et au niveau des compétences on nous demande de devoir manifester au niveau du travail. Ça va nous permettre, au travers donc de nos bonnes compétences, enfin,
travers nos compétences, de nos bonnes actions au travail, du bon travail, et d'avoir un salaire. Ce salaire physique, c'est pour nourrir le corps physique, on va dire, voilà. Mais étant connecté à la source, on a la dimension spirituelle, même par rapport à un travail qu'on peut manifester dans le visible. Et c'est cette connexion-là qu'il faut avoir, que Wonja ici nous amène à avoir. Parce que, en étant connecté à la source, en manifestant des bonnes œuvres selon la vérité, donc ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas voler, ne pas faire n'importe quoi, vous voyez, euh, ça, ça nous manifeste donc des œuvres qui nous permettent d'avoir un salaire, le salaire des bonnes œuvres qui sont alimentés par le verbe de l'Oba. Parce qu'il y en a, ils vont peut-être manifester des œuvres caritatives, aider des plus démunis, etc., etc. Mais si vous regardez derrière, qu'est-ce qu'ils vont leur apporter derrière comme nourriture spirituelle? Ça va être les religions, ça va être la fausse doctrine. Vous voyez? Donc certes, ils vont peut-être nourrir le corps physique, aider ces personnes physiquement dans le visible, mais derrière, spirituellement, il y a toujours cette notion de l'antivérité qui vont manifester pour pouvoir détruire l'esprit, qui sont des vecteurs du monde occulte pour détruire l'esprit de ces personnes à travers la fausse doctrine. Au verset 2, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas spirituellement? Unja pose la question. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas spirituellement? Deuxième question. Parce qu'il y en a, on voit par exemple dans les anciens temps, ils prenaient des bourses d'argent, des pièces d'argent, ils allaient au marché ou dans un endroit de troc, d'échange, ils vont prendre des pièces d'argent, ils vont peser pour voir la quantité que ça représente en pièces d'argent ou en pièces d'or ou en autre monnaie pour pouvoir acquérir des biens, que ce soit du bétail ou voilà, plein d'autres choses. Et ici, ça se transforme à notre époque par l'argent, le billet. Maintenant, ils veulent mettre en place des nouvelles, d'autres types et formes de monnaie, monnaie électronique, voilà, vous appelez ça voilà, monnaie électronique, tout ça, numérique, voilà, tous ces systèmes qui sont mis en place, mais ça ne nourrit pas spirituellement, ça ne rassasie pas spirituellement, vous voyez? Parce qu'il n'y a pas que le corps physique qui a besoin d'être nourri, mais l'esprit avant tout. Car l'esprit a cette particularité-là, comme on sait que chaque corps a sa particularité, sa caractéristique, sa fonction. L'esprit a cette caractéristique-là d'être le corps euh, diffuseur. D'abord, le corps d'intellection et diffuseur. Donc, il a besoin donc d'être nourri spirituellement, des enseignements, des eaux pures, des paroles pures, sans contradiction, sans tâche, afin de pouvoir donc diffuser ça. Diffuser ça en éclairant l'âme, afin que l'âme puisse transmettre cela au corps. Vous voyez? Écoutez-moi donc, virgule, et vous mangerez ce qui est bon, virgule. Ah oui, ce qui est bon, parce que dans le physique, bon, là, si on nous met devant un bon plat de ndolé avec les missolets, poulet ou poulet DG ou avec du riz sauté, bref, tout, des gambas, des crevettes, tout, ah, c'est bon, hein? Quand l'âme prend ça, c'est-à-dire quand l'âme utilise son corps pour pouvoir manger, le goût que ça fait par rapport à tout ce qui a été mis dans le corps afin qu'on puisse ressentir ce goût-là de cette manière, ah, c'est chaud, hein? Mais ici, Wonja, il nous dit ici, Wonja, et vous mangerez ce qui est bon, virgule. Et votre âme, corps de désir et d'émotion, c'est le corps de désir et le corps d'émotion, se délectera spirituellement de mes succulents. C'est pour ça que quand on reçoit la révélation, quand l'âme ne comprend pas, parce que l'esprit n'a pas encore reçu l'éclairage, la révélation, mais quand l'esprit reçoit par les enseignements, beaucoup ont pu avoir déjà cette expérience, quand notre Mouledi parle dans les lives, dans les enseignements, plus en privé, et qui nous éclaire, l'âme, on voit, quand la connaissance se manifeste, la connaissance, la compréhension, il nous explique par rapport à la création, il nous explique par rapport à l'univers, il nous explique par rapport euh, au mécanisme vibratoire derrière l'action de toute chose, derrière le complot du monde occulte de Satan et Mabobé, quand il expose les démons, vous voyez, dans les lives, les rouleaux, et là on comprend, et l'âme se délecte spirituellement, vous voyez, de ces mets succulents, vous voyez, parce que c'est, on peut pas le décrire, quand la compréhension, quand on comprend, voilà, on l'exprime juste, on a compris, c'est fluide. Verset 3, prêtez attention, virgule, et venez à moi, point d'exclamation, écoutez, donc on ouvre les guillemets,
Écoutez et votre âme vivra. Plutôt, je reprends, verset 3. On ouvre les guillemets. Prêtez attention, virgule, et venez à moi. Moi avec M majuscule, point d'exclamation, on ferme les guillemets. Là, ici, c'est donc Moutatedi qui parle. Donc là, c'est Wonja qui parle, mais comme c'est Mutopédamoji qui parle de la part du Mundi, et c'est Moutatedi qui euh, l'alimente de par cette prise de contact. Voilà, le moi ici, c'est moi, c'est Moutatedi. Écoutez, virgule, et votre âme vivra. Deux points. Donc là, Wonja, il poursuit. Le verbe de Loba vous mettra spirituellement dans les liens de l'alliance, virgule, pour rendre durables les faveurs envers Tondo, le véritable David, qui était ce roi initié en chef consacré, puissant, qui a marqué son époque, qui a manifesté tellement d'amour pour le verbe de Loba, malgré ces petits écarts qu'il a manifestés, ces écarts qu'il a manifestés dans sa marche, mais l'amour qu'il avait pour le verbe de Loba, l'amour qu'il avait pour la parole, était tellement grand, voilà, il recevait la grâce. Donc c'est par les œuvres. Et cette alliance-là, c'est la connexion avec le Verbe de Loba. Cette alliance, c'est le fait d'entrer dans la conscience collective. Cette alliance, c'est oui, c'est le lien. C'est le lien. D'être comme dans ce même ADN spirituel commun, d'être connecté. Comme on peut voir dans Belonguet chapitre 6, verset 2, comme il est indiqué. Être dans les liens de l'alliance, voilà, par rapport à la mission qu'il avait reçue, Belonguet à son époque, quand ils vont dire Josué dans la Bible classique. Et on peut voir également ça dans Guigna, quand ils vont dire Ézéchiel, son véritable nom c'est Nguigna, au chapitre 15, verset 5, il parle aussi de l'alliance, c'est-à-dire les liens de l'alliance. Dans le verset de Nguigna, c'est les liens de l'alliance, alliance avec A majuscule. Et là, c'est alliance avec néanmoins A minuscule. Tout dépend de la fréquence de celui qui va prononcer, de ce qui capte derrière. Avec A majuscule, là, il y a l'entité qui se manifeste, il voit l'entité. Bon, voilà. Et derrière, c'est qu'il y a l'entité de l'alliance. Verset 4. Voici, il a été établi, il qui, donc toujours c'est Tondo, il a été établi comme témoin auprès des peuples, virgule, comme roi initié en chef consacré. Voilà. Vous voyez donc, par rapport à Tondo, il est établi, on peut voir ça dans Dina Ewa, donc Dina Ewa 1 Samuel 22, chapitre 22, là où Tondo il est établi comme roi de Toumane Bila, et également dans Dina Beba, chapitre. Donc Dina Beba, donc oui, Dina, il ne faut pas que je parle. Dina Beba, chapitre 16, verset 1. Là, c'est par rapport donc, aux déclarations que Tondo il a manifestées, où il a confirmé ce que Moutatesi a permis qu'il soit établi comme roi initié en chef consacré Tombanebila. Également, on peut voir dans Dina Beba, chapitre 4, verset 7, là où euh, il va parler donc de, de, de la descendance issue de la bonne semence. Et cette descendance issue de la bonne semence, cette descendance-là qui est connue. Voilà pourquoi je parler de ça. Qui est connue. Et qui va venir donc à cette source-là. Et c'est cette descendance-là de la bonne semence qui cherche, qui a besoin, qui veut se reconnecter à la vérité. Verset 5. Cherchez le verbe de Loba, pendant qu'il se trouve, entre parenthèses, à la portée de votre moi intérieur, virgule, esprit. Ferme la parenthèse, point virgule. Invoquez le nom de Loba, virgule, tandis qu'il est prêt. Le nom de Loba, et non Loba, mais le nom de Loba, tandis qu'il est prêt. Donc ici, Wonja dit, nous transmet ce qu'il a reçu de Mutatesi. Cherchez le verbe de Loba, pendant qu'il se trouve à la portée du moi intérieur. Et comment on a reçu la révélation par rapport même au mystère de la création. On peut voir même comment ça se reflète dans le physique parce que ça a été marqué, codifié dans le visible. Quand on lâche une sphère ou une boule dans une mare d'eau ou un fleuve, on voit il y a des ondes là qui se propagent. Il y a cette onde là qui se propage. Et le fait donc ici nous dit d'être à la portée, de rechercher, d'être, de, de, de capter le moment où on est proche de cette onde là
C'est pour ça qu'il dit, pendant qu'il se trouve à la portée de notre moi intérieur. Donc, tant que nous sommes près de l'onde, là, en gros, pour faire simple, on doit être le plus près possible de cette source, de cette onde, de ce point de départ, de, voilà, de ces, bon, dans le visible, ils vont dire de cet épicentre par rapport au séisme et tout ça, mais c'est de cette source-là qui émane, qui rayonne, qui manifeste cette luminosité, cette lumière. On doit pas, parce que si on est loin, si on est éloigné, on n'arrivera pas à capter la fréquence. Et le fait d'être éloigné, on n'est pas éclairé. La lumière n'est pas sur nous. Parce que la lumière doit nous frapper. La lumière doit nous éclairer afin de pouvoir enlever toutes les zones d'ombre qui pourraient encore être cachées quelque part derrière, dont nous-mêmes on ne pourrait pas être conscient. Vous voyez? Et le fait de se rapprocher de cette onde-là, de se rapprocher de cette lumière, ça éclaire, ça dégage. Le fait de se soumettre au verbe de Loba, le fait de respecter les enseignements, les recommandations, ça nous permet d'être le plus près possible de cette source. Invoquer le nom de Loba. Et le nom de Loba, c'est son verbe. Quand on dit qu'il est prêt, et prêt ici maintenant, il y a encore une autre fréquence, le dépouillement du deuxième à notre époque. Lui qui fait un avec le verbe là, donc le verbe fait chair. Vous voyez? Donc il y a cette proximité encore qui s'est manifestée à notre époque, à notre fréquence, pour qu'on capte encore plus la source, qu'on a encore plus de possibilités d'être en contact avec la source, de par notre soumission, de par les œuvres alimentées par le verbe. Verset 6. Que le méchant abandonne sa voie, virgule, et que l'homme d'iniquité ses pensées. Point virgule. Donc ici, la voie du méchant ne mène nulle part. Les pensées d'iniquité, ça ne mène qu'à la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle. Parce que les mauvaises pensées, c'est à la source des mauvaises actions, des mauvaises œuvres. La personne ne peut pas manifester une mauvaise pensée et manifester une bonne œuvre. Ce n'est pas possible, c'est de l'hypocrisie. Qu'il retourne au verbe de Loba, virgule, qui aura compassion de lui et qui ne se lasse pas de pardonner. Vous voyez là, c'est l'amour. C'est l'amour. Parce que dans le cheminement, il y a des combats, il y a des attaques, il y a des complots qui sont manifestés contre nous afin de nous faire chuter. Le combat, il est quotidien. Du moment où on entre dans les rêves, du moment où on sort des rêves dans le visible, le combat il est continuel. Tant qu'on n'a pas quitté le visible, le combat, on doit combattre. On ne doit pas baisser les bras. On ne doit pas abandonner. On doit veiller sur nos pensées. On doit garder notre âme. On doit se protéger en nous soumettant au verbe de l'eau. Alors, on voit même au niveau de la nature. Quand on peut voir des vidéos, des documentaires, bon, des vidéos de personnes qui ont filmé, que ce soit dans les safaris, on peut voir un petit éléphanteau qui s'amuse là comme ça à chasser, à poursuivre d'autres animaux, la volaille et tout ça. Donc il s'amuse à les poursuivre, à les poursuivre, à les poursuivre. Il est content, donc voilà, il est animé, il est content. Et puis il chute, il tombe, il trébuche. Et le réflexe, dès qu'il se relève, ce n'est pas de poursuivre ce qu'il est en train de faire. Direct, il se retourne et il court, presque il sprint vers sa maman éléphant derrière. Ouais. Donc il retourne. Va directement chercher la compassion. Il va chercher directement le confort, la protection. Parce qu'il sait que là où il était, il s'est un peu éloigné. Il s'est éloigné, il part faire le show là-bas, hein, il va déranger les autres. Et dès que voilà, ça va pas, il n'essaie pas de faire front lui-même. Hein. Il sprint derrière, il va chercher. Vous voyez, au niveau de l'image, ça me fait penser à ça. Bon, on poursuit au verset 7. Car la manifestation de la volonté de Tété n'est pas à la portée de vos volontés, virgule. Dans la bibliothèque classique, on dit car les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées. Ah, mais Dieu, c'est une créature. S'il a des pensées, c'est la créature qui a besoin de penser. Parce que le fait de penser, tu es limité à une pensée. Parce qu'il y a derrière chaque chose,
il n'y a pas d'effet sans cause. Vous voyez? Il y a quelque chose qui fait en sorte que tu penses. Donc, il y a quelque chose qui agit sur toi, une action, une circonstance qui fait que tu vas manifester une pensée. Donc, si ce Dieu-là des Bibles, donc il s'est pensé, donc il y a quelque chose de supérieur à lui qui agit sur lui pour qu'il puisse penser. Vous voyez? Donc, sortez de tout ça. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Nous sommes à la source. À la source. Car la manifestation de la volonté de Tété, car Tété, il est au-delà de la manifestation de sa volonté, n'est pas à la portée de vos volontés. Donc, peu importe ce que l'homme essaiera d'avoir comme volonté, il ne peut pas égaler, il ne peut pas s'approcher. Ô non initié, virgule, blanc et sans mêlée, métis, entre parenthèses, métis, point. Et vos voix ne sont pas nos voix. Ici, on ferme le guillemets, dit moutate dit. Donc, les projets que les gens, là, les religions, ils veulent faire croire que, oh non, ce qu'ils font, c'est la manifestation de la volonté. Donc, est-ce que c'est la volonté de leur Dieu? Voilà. Vous voyez que vous êtes totalement dans l'égarement, dans la confusion. Vous voyez? Non initié, blanc et sans mêlée. Donc, il faut être connecté à la source afin de pouvoir agir selon la manifestation de la volonté de Dieu. Verset 8. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, virgule. Autant nos voix avec V majuscule, cieux avec C majuscule, sont élevés au-dessus de vos voix, virgule, et la manifestation de sa volonté au-dessus de vos volontés. Vous voyez? Là, c'est la haute fréquence. C'est la haute fréquence. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Donc imaginez, là, ici il prend la comparaison pour voir d'autres là, les scientifiques de la NASA qui font croire qu'ils sont partis, ils arrivent à sortir de la Terre, donc ils n'ont pas la technologie, ils n'ont pas les capacités intellectuelles pour pouvoir fabriquer, comme les initiés qui ont eu leur expérience spirituelle dans le temps, qui ont pu quitter la Terre, mais là non, eux, ils ne peuvent pas. Donc ils font tout leur cinéma, là, leur mise en scène, non, ils ne peuvent pas. Les cieux, c'est tellement élevé. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la Terre, autant nos voix, donc les voix des entités, pas les voix à la parole, mais la voix, voilà, avec le chemin, quoi. Autant nos voix sont élevées au-dessus de vos voix. En gros, c'est la haute fréquence, comme je disais. On ne peut pas comparer, on ne peut pas se comparer, on ne peut même pas imaginer des multivers déjà au-dessus. Essayez déjà d'imaginer au-dessus de l'univers ce qu'il y a là-bas derrière. Alors qu'il y a encore des cieux et des cieux et des cieux, des cieux, des multivers, des multivers, des multivers, en forme de cercle, empilés les uns sur les autres avec des étendues, des espaces. Vous imaginez? Il n'y a que les scientifiques ou les cinéastes qui essaient de s'imaginer dans leur folie. Ils ne peuvent pas. Verset 9. Comme Mundima Mimbu, l'entité des saisons, fait descendre la pluie, entre parenthèses, Mboua, parce que la pluie, dans le droit ancien, c'est Mboua. Pluie. Donc quand il pleut, Mboua et Yole. Voilà. Tombe. Et la neige, sinon, comme la parenthèse, la neige d'en haut, et n'y retourne pas sous la condition vaporeuse, sans avoir arrosé, virgule, fécondé la terre, virgule, et fait germer les plantes, virgule, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Donc là, ici, le Mtompeda Moudi, il rentre encore dans une fréquence. Là, même les scientifiques, ouais, il n'a pas besoin, il n'est pas passé par ce qu'ils vont dire Harvard pour aller s'asseoir dans les bancs d'Harvard pour étudier, oh, qu'est-ce qui se passe au niveau des saisons, comment ça se manifeste, le climat, l'écosystème, les échanges thermiques, voilà, les vents, le nuage, comment ça se manifeste. Non, il sait, parce qu'il reçoit la révélation. Il est initié par l'entité, par Moutatedi, comme Mundima B, et il nous transmet cela. Comme Mundima Mimbu, l'entité des saisons, fait descendre la pluie Mboua. Donc derrière la pluie, il y a une entité. Derrière chaque chose, il y a une entité. Fait descendre la pluie Mboua et la neige, comme on peut voir la neige, sinon d'en haut. Vous voyez, donc
c'est tout un mécanisme vibratoire. Et n'y retourne pas sous la condition vaporeuse. Donc là, il y a le changement thermique, changement de matière, changement d'état de matière. Voilà, c'est déjà, les initiés connaissaient déjà ça. Sous la condition vaporeuse, sans avoir arrosé, virgule, fécondé, donc la fécondation au niveau de la terre végétale, tout ce qui se passe, et fait germer les plantes. Vous voyez, donc le mécanisme vibratoire de l'introduction des plantes, du mécanisme, voilà, c'est puissant. Virgule, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, virgule. C'est le dernier verset, c'est le verset 9. Pour nous montrer ici que le verbe, il agit. De même que là, ce qui se manifeste par rapport au verset 9, le verbe de Loba ne retourne pas à la manifestation de la volonté de Tété sans avoir agi. Ce pourquoi il a été mandaté pour faire. Vous voyez? Et au travers donc de cette exhortation, c'est important afin qu'on puisse demeurer dans cette fréquence-là, cette bonne fréquence, auprès de la source, être nourri auprès de cette source. Voilà, c'était le dernier verset. Et courage à vous, frères et sœurs, car le combat, est difficile, mais ce n'est pas évident également, mais nous avons la protection quand on demeure dans cette protection auprès de la source. C'était Loba, unique créateur.